Venons-en au focus de la rédaction. Il concerne la jeunesse, espoir de demain. Les jeunes filles veulent devenir des hommes avec des coiffes réservées aux hommes. De même, les hommes veulent ressembler aux femmes avec des tresses réservées aux femmes. C'est une véritable perversion. Le monde bouge, comme chacun peut le constater. Tout est changement et tout est mouvement, dit-on. Mais les jeunes espoirs de demain sont de plus en plus victimes des comportements déviants. Les bébés noirs sont une réalité dans notre environnement et plusieurs se métamorphosent, portant des tresses comme les femmes. Un jeune que nous avons rencontré en parle. En fait, moi j'ai préféré garder mes cheveux parce que je me sens à l'aise dans ma peau. Et je me sens à l'aise sans les ordres des parents. Même si on me dit que non, on lève, non, je peux pas. Parce que j'aime pas qu'on m'impose sur quelque chose, pas quelque chose de normal. Une personne peut garder ses cheveux. Nous ne sommes pas seulement les seuls à garder nos cheveux. On peut prendre l'exemple des blancs. Eux, ils ont les cheveux, ils ont les cheveux. Ils font n'importe quelle coiffe. Mais est-ce qu'on peut le dire que celui-là c'est un bébé noir ou bien celui-là c'est un voyou? Comment le savoir? Puisque la majorité des voyous, ils s'enlèvent maintenant parfois des cheveux. Et il y a d'autres, parfois, ils font peut-être des dessins sur leur coiffe. Là, je pourrais dire que non, ça c'est peut-être du voyoutisme. Mon petit frère, en ce moment, il a même des locks. Papa ou bien maman a préféré le mettre les locks parce qu'il trouve que non, il est mignon avec. Je peux dire au moins 60% des enfants qui naissent en ce moment-là, les garçons, on leur met les locks. Et on ne peut pas dire que c'est illégal. C'est la nature de la personne. Et s'ils trouvent que l'enfant est beau avec, il est beau avec. Ils ont le plaisir de garder cela parce qu'ils se sentent à l'aise. Les gens se sentent libres lorsqu'ils font ce qu'ils veulent. La perversion gagne du terrain, mais le rôle des parents plus âgés pour indiquer le chemin aux plus petits est essentiel, comme cette réaction d'un père. Les cheveux tressés, c'est pour les femmes. Un homme doit coiffer ses cheveux correctement. Mais quand à la maison, un garçon qui vient avec les cheveux tressés, non, je ne vais pas l'accepter chez moi. Ça, c'est le voyoutisme. Quelque part, nous les parents, nous devons être stricts avec les enfants. Quand ça ne marche pas, tu dois taper sur la table parce que le père est le chef de la maison. Mais quand ça ne marche pas, le père doit le frapper. Mais aujourd'hui, si certains enfants font ça, nous aussi les parents, nous sommes responsables. Un père, son but est d'élever bien son fils. Son fils soit un homme. Mais quand tu viens à la maison avec des looks à la folie, des cheveux tressés, des boucles d'oreilles, non, tu n'es plus un garçon. Dans ce cas, transforme-toi en femme. À un moment donné, c'est nous parfois les parents qui occasionnent ces choses. Nous devons être stricts avec nos enfants. Depuis, nous avons également été mis au courant de la volonté de changer de sexe pour qui le veut. Le révérend pasteur Francis Chinona le reconnaît. Alors ici, je pense que nous sommes en face d'une sorte de rébellion vis-à-vis de l'Éternel qui est le créateur de l'être humain. Si l'on dit qu'on est libre de faire ce que l'on veut, ça veut donc dire qu'on est en train de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a donc aucune loi à laquelle on doit se soumettre. Dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'être humain, il a fait en sorte que nous ayons les deux sexes, l'homme, le sexe masculin, le sexe féminin. Et la différence au niveau de ces deux sexes se fait de façon physique. Nous voyons des traits physiques qui montrent que là on a affaire à un homme, là on a affaire à une femme. Et parmi les différences, les éléments de différence que nous avons, il y a donc la question chevelure. Chez la femme, la chevelure est longue, chez l'homme, la chevelure est plutôt courte. Et si l'on prend même les petits enfants qui sont à peine autour de 5 ans, garçons et filles, vous allez constater que la fillette a des longs cheveux pendant que le petit garçon, lui, n'a pas de longs cheveux. C'est ainsi que la nature avait créé l'homme et avait créé la femme. Maintenant, quand on vient à changer cette disposition, on est en train de changer une disposition établie par le Créateur lui-même. En d'autres termes, on est en train de créer une confusion, de détruire la nature. Et ce faisant, on va être obligé de faire face à la colère du Tout-Puissant à la fin de toute chose. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cela se fait dans le monde du sport, cela se fait dans le monde du cinéma, cela se fait par des stars qui sont ça et là, que nous également nous devons copier de tels modèles. Tout n'est pas à copier, on doit copier des bons exemples. Quand je me tresse les cheveux, je deviens comme une femme, mais je ne suis pas une femme. Alors, je donne un très mauvais renseignement de moi-même et je donne là une très mauvaise image de moi-même. Je traduis que j'ai maintenant un esprit efféminé et en d'autres termes, je traduis que j'aurais beaucoup plus aimé être une femme qu'être un homme. Alors, j'ai dit à Dieu, tu t'es trompé au moment où tu étais en train de me créer parce que tu m'as créé homme alors que moi, j'aurais voulu être une femme. Ce qui est vraiment grave, extrêmement grave et c'est insultant pour le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Devant ce déclin de la société, le chrétien seul a la vérité et doit avoir un choix conforme à la parole de Dieu, nous a confié le révérend Francis Chinona. Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une prophétie qui avait annoncé qu'au temps de la fin,
Il y aura donc des sauterelles qui vont donc comme ça s'éparpiller sur la terre et qui auront des chevelures de femmes. C'était des esprits qui devaient ici retirer aux femmes leurs cheveux et faire que ces femmes-là ressemblent à des hommes. Ce que nos pauvres femmes, nos pauvres sœurs, nos pauvres enfants ne savent pas, c'est qu'en réalité, elles sont marquées par Satan. Et à la mort, c'est l'enfer qui les attend. Ce qui est vraiment triste. Je vous en prie, la main sur le cœur. S'il vous plaît, revenez au Seigneur. Si chaque puissance peut se mettre à exposer ses missiles et bombes nucléaires, la vérité est que chacun doit se pourvoir un abri et c'est en Christ.